Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute d'Histoire. Une minute d'histoire particulière, car nous allons nous pencher à un sujet d'actualité. Vous le savez, notre pays connaît des émeutes meurtrières depuis l'arrestation de Ousmane Sonko le 3 mars dernier. Mais questionnons l'histoire. Est-ce une première? Il faut savoir que la liquidation d'un adversaire politique n'est pas une première au Sénégal. On a eu à traiter de l'histoire de Mamadou Dia, qui a été évincé en décembre 1962 par le président Senghor et condamné à une peine de déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée. Ou encore l'arrestation de Maître Wade en 1988 par le président Abdou Diouf, suite aux protestations de fraude après les élections de cette dite année. Abdoulaye Wade lui-même s'y est prêté avec l'histoire de l'arrestation de Idrissa Seck, qui avait d'ailleurs provoqué des heurts entre ses partisans et la police, sans parler de l'affaire Macky et Karim Wade sous la présidence de Wade, ou encore du soulèvement national le 23 juin 2011 qui a provoqué d'ailleurs l'élection du président Macky Sall. Donc on pourrait dire que le président Macky Sall a été témoin ou même acteur de la plupart des crises politico-judiciaires de ces dernières décennies. Alors est-ce une amnésie ou se croit-il trop fort ou trop intelligent politiquement? Parce que depuis son accession au pouvoir, il a su réduire sous silence l'opposition et ses principaux ennemis politiques. Karim Wade, Khalifa Sall, Idrissa Seck et maintenant Ousmane Sonko. Il est vrai qu'il s'agit d'une histoire entre un Sénégalais député et une jeune fille masseuse. Alors y a-t-il eu viol ou pas? Seule la justice devra y répondre. Mais cette justice est-elle indépendante? Y a-t-il vraiment une indépendance entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire? Là est le vrai problème, car ces manifestations témoignent des maux qu'ont les Sénégalais et qui durent depuis le début des années 2000. Car ce n'est pas seulement Dakar qui manifeste, mais tout le Sénégal. Une première dans l'histoire du Sénégal. Oui, nous sommes à un tournant important de notre histoire et nous ne devons pas manquer ce rendez-vous, car les générations futures en payeront le prix fort, comme nous le payons en ce moment. Car il est vrai que nous sommes une jeunesse délaissée à elle-même, sans avenir, sans espoir, car nos aînés n'ont pas su se battre pour nos intérêts. Et le but ultime n'est pas de déloger Macky Sall ou de faire sortir de prison Ousmane Sonko. Cela va au-delà. Il ne s'agit plus du Sénégal, mais de l'Afrique, ou de l'Afrique francophone qui n'a pas su couper le cordon avec la France. Ces manifestations ne doivent pas être que sénégalaises, mais panafricaines, car c'est une brèche et il est temps que la loi du peuple puisse prendre les commandes. On le sait, nous tous, jeunes Africains, que nos pays doivent s'unir et c'est à nous de forcer cette unification. Les États-Unis d'Afrique, la seule et unique solution, car les républiques du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali et j'en passe, ne sont qu'une invention du français pour appliquer la stratégie de Sun Tzu, diviser pour mieux les contrôler et régner. L'unité africaine, voici le combat à mener.